Faites ça avec moi. Trouvez-vous que ça sent bon? Oui. Regarde la personne à côté de toi et dis, tu sens Jésus. Amen. Tu sens Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez que Jésus dégage une odeur qu'on ne retrouve pas dans le monde. C'est une odeur d'amour, de patience, de compassion. Ça porte 9 fruits de l'esprit. Alléluia. Quand je vais dans la chambre de bain le matin, je me parfume avec Jésus. Alléluia. Le titre du message ce matin, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Oui. Aimeriez-vous que Dieu vous touche? Que Dieu vous parle? Que Dieu vous utilise? Parce qu'il a un plan personnel pour chacun de nous. On n'a pas à convoiter l'autre ou envier l'autre. On a juste à dire, Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui. Fais que je devienne une bonne odeur. Par ton amour, par les fruits d'esprit, par la patience, la douceur, la bonté, la tempérance, par l'intercession, par le langage. Bénissez au lieu de maudire. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est l'odeur que Dieu agrée. Ça, c'est l'odeur que vous ne pourrez pas retrouver dans le monde. Vous allez beau aller dans une pharmacie, aller voir tous les parfums qu'il y a là. Ça ne se vend pas, ce parfum-là. C'est un don de Dieu. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est de grandes révélations égale de grandes responsabilités. Y en a-tu ce matin qui aimerait ça que Dieu les utilise cette semaine? Amen. Yes. Je vais vous montrer ce matin au travers de la parole de Dieu comment Dieu va nous travailler afin de nous utiliser. Parce qu'on est aimé, parce qu'on est choisi, parce qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment être dérangés? On est bien dans notre petit moi, on est bien dans notre confort, on est bien dans nos manières de faire ou d'agir. Mais savez-vous que Dieu va tout bouleverser cela pour ceux et celles qui désirent que Dieu les utilise? Alléluia! Il y a une dame de 90 ans et plus qui a écrit un jour, « J'ai demandé à Dieu de la force. Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. » Il faut faire attention à la manière qu'on prie. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il ne fait pas les choses comme on aimerait qu'il les fasse, mais il va les faire parce qu'il a un plan pour nous, un but pour nous. Alléluia. J'ai demandé à Dieu de la sagesse et il m'a donné des problèmes à résoudre. Alléluia. J'ai demandé à Dieu du courage et il m'a donné des dangers à vaincre, des solutions difficiles à travailler. J'ai demandé de l'amour. Et Dieu m'a donné des gens difficiles à aimer. Les gens ne sont pas comme moi, ils ne pensent pas comme moi, ils ne font pas les choses comme moi. Mais on a une telle tendance à analyser les gens en rapport avec nous-mêmes. Dieu répond à nos prières, mais pas à notre manière. Il me forme, il me transforme, il me rend mature. Il transforme ma nature humaine, charnelle, en une nature spirituelle qui le glorifie. Vous savez, un jour, un démon est allé voir Satan. Puis il a demandé à Satan, il dit, pourquoi lui ou elle
tu l'ignores, tu n'en fais aucun cas. Ça vous est-tu déjà arrivé? Il dit, touche-le pas. Le laisse tranquille, il est à moi. Vous savez que des fois, il n'y a rien qui bouge dans nos vies. On ne dérange personne. Même Satan nous laisse tranquille. Parce qu'il ne veut pas qu'on se tourne vers la source, vers la solution, vers la direction qu'on a besoin. Alors il va faire semblant de nous ignorer, parce qu'on ne dérange personne. Mais on est appelé, frères et sœurs, à se lever. On est appelé à déranger les gens. On est appelé à devenir une odeur qui fait toute la différence. Dans notre mariage, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos voisinages, dans nos villes et villages, dans notre province. Et on peut même s'étendre dans le monde entier, dans l'intercession, dans les pleurs, dans les cris à Dieu, pour qu'il intervienne. Parce que c'est un privilège que nous avons d'aller dans sa présence. Alléluia. Connaissez-vous Mammon? On achète des médicaments, mais on ne peut pas acheter la santé. On achète des plaisirs, mais on ne peut pas acheter le bonheur. Un jour, quelqu'un a dit, on fabrique son propre enfer et ses propres souffrances. On est inconscient souvent et on ignore où ça va nous conduire, notre manière de faire et d'agir. On est même indifférent. Et là, quelque chose de Dieu vient. Une révélation extraordinaire que Dieu donne dans la parole de Dieu. Vous savez, quand moi j'ouvre la parole de Dieu, c'est un peu comme si j'ouvrirais un gros coffre avec un trésor extraordinaire. Dès que je l'ouvre, là, les lumières sortent d'un bord à l'autre. C'est ce que Dieu a pour nous, dans sa parole. Il éclaire, il révèle. Il nous donne de voir des choses que le monde ne peut voir, d'entendre des choses que le monde ne peut entendre. Mais ce n'est que par la foi qu'on peut aller dans ces richesses-là et dans ces trésors-là. Et ce n'est que par la foi qu'on peut les saisir, les proclamer, les réclamer et glorifier Dieu par notre attitude et par notre foi. Acte 13, au verset 22, ça nous dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. » Et j'aime que Dieu, lorsque je vois cela, Dieu dit, j'ai trouvé David. Dieu peut dire, j'ai trouvé Thérèse, j'ai trouvé Jean-Guy, j'ai trouvé Isabelle, j'ai trouvé un tel, je t'ai trouvé, alléluia. Que mon nom soit glorifié par ta vie et dans ta vie. Je t'ai trouvé, je t'ai appelé, je t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui es venu à moi, c'est moi qui t'ai choisi, qui t'a appelé, qui met sur ta vie une onction extraordinaire. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a un potentiel extraordinaire de ta vie dans ta vie. Alléluia. Ce potentiel-là, je ne le vois même pas peut-être. J'en suis même pas pleinement conscient peut-être. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu peut voir en chacun de nous, frères et sœurs, lorsqu'on s'ouvre à lui et qu'on lui donne la place qu'il cherche à établir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre langage. Lorsqu'on cherche à se repentir, à se débarrasser de ce qui est mal, mauvais, impur à ses yeux, pas à nos yeux. Parce que le monde pense comme le monde parle comme le monde agit comme le monde, et le monde pense que tout le monde est correct. Mais lorsqu'on vient à Christ, frères et sœurs, on réalise à quel point qu'on était erroné.
qu'on était pécheurs et rebelles et ingrats, injustes, méchants. Alléluia. J'ai trouvé David. Alléluia. Des fois, je tends la voix à Dieu et je dis, oh Dieu, tu m'as-tu trouvé? Cherche-moi, oh Dieu. Tu m'as-tu trouvé? Quel privilège d'être trouvé par Dieu. Je vais vous dire une révélation ce matin, personnelle, pour chacun de vous. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a trouvé. Parce que Dieu a un message pour vous, un appel pour vous, une place pour vous, quelque chose d'unique pour vous. Alléluia. Dans le psaume 139, ça nous dit, et j'aime énormément le psaume 139 que David a écrit. Savez-vous que David a commencé à méditer, à ruminer, à louer Dieu, à chanter, à glorifier Dieu, à adorer Dieu, quand il était complètement seul dans le champ? Quand les gens vont vous dire que vous êtes dans le champ, mais glorifiez Dieu, alléluia, vous êtes à la bonne place. Dans le champ, vous pouvez chercher Dieu. Vous ne serez pas dérangé par les gens, les circonstances, les événements. Vous allez être seul à seul avec lui comme David. Alléluia. David, il dit au psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car ta parole n'est même pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi et trop élevée pour moi. Voyez-vous à quel point Dieu prend soin de ceux et celles qu'il appelle et qu'il choisit. Pourquoi douter? Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi paniquer? Pourquoi avoir la crainte des choses qui se passent dans le monde alors que Dieu est encore aujourd'hui, en 2024, aujourd'hui même, il est parfaitement en contrôle de tout ce qui se passe. Il connaît même le nombre des cheveux de ta tête, même si tu en as moins. Il connaît toutes choses. Alléluia! Psaume 144 au verset 1 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. On va revenir un petit peu plus loin là-dessus. Ne jamais regarder en arrière comme la femme de Lot. Il faut toujours apprendre à regarder en avant. Parce que Dieu a un plan pour nous, mais il est devant nous. Alléluia! Nous devons le suivre, nous devons avoir les yeux sur lui, et non pas sur le groupe, et non pas sur les gens, et non pas sur les circonstances, mais sur Christ et sur la croix et l'appel de Dieu pour nos vies et dans nos vies, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Savez-vous que le rocher de l'Église, le rocher d'Israël, c'est Christ, qui les suit jour après jour? Autant dans le désert, autant dans nos vies du quotidien. Le rocher, il est là, alléluia, à côté de toi. Et j'aime cela quand David dit, il exerce mes mains. Vous savez qu'on est dans une guerre, la parole de Dieu appelle cette guerre, c'est une guerre qui est spirituelle. Quand j'étais dans l'armée, on nous apprend à marcher. On nous apprend à obéir. On nous apprend à combattre, on nous apprend à tirer, on nous apprend à écouter, on nous apprend la discipline. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciplinés. Alléluia. Très vite, dès son jeune âge, en parlant de David, savez-vous que David a été choisi de Dieu, appelé de Dieu, et il a été loin de Dieu d'une corne d'huile entre 12 et 13 ans. C'est jeune. C'est très jeune. Mais j'aimerais que vous puissiez réaliser que ça faisait déjà des années
que David était testé de Dieu, éprouvé par Dieu, choisi de Dieu, appelé de Dieu, jusqu'à l'onction de Dieu sur sa vie. Dès son jeune âge, il a été rejeté par son père, par ses frères. Savez-vous pourquoi? C'est le dernier. C'est un roux en plus. Puis lorsque Israël voyait un roux, il n'aimait pas les roux. Parce que ça lui faisait penser à Ésaü, qui était un roux, poilu, puis qui a rejeté le droit d'aînesse, puis il l'a vendu pour un peu de soupe. Alors quand Israël voyait un roux, ben c'est sûrement un pas aimé de Dieu. C'est sûrement quelqu'un qui n'a pas un beau cœur. On pense souvent comme ça, naturellement. Ah, c'est impossible que Dieu puisse changer lui, ou aimer elle. Je me demande qu'est-ce qu'Israël pensait de Paul sur le chemin de Damas avant qu'il rencontre Jésus. C'est un meurtrier, c'est un violent, il met les gens en prison, il les met à mort, il en fait lapider. Paul, c'est un gars à pas approcher, à pas toucher. Mais pourtant, il a été appelé de Dieu, choisi de Dieu, préféré de Dieu. Pour mes yeux, à moi, c'est un des plus grands apôtres que la terre a pu porter. Alléluia. Rejeté par son père, rejeté par ses frères. Savez-vous comment est-ce qu'on se sent? Rejeté par la famille. Même pas aimé. Je pense à Joseph, qui a été vendu par ses frères. On voulait même le mettre à mort. Mais Gédéon est intervenu pour qu'on puisse pas le mettre à mort, mais pour le délivrer, mais on l'a vendu à l'Égypte comme esclave. David était continuellement dans le champ. Avez-vous déjà dit à quelqu'un a été complètement dans le champ? Oui. C'est une bénédiction. Parce que dans le champ, vous pouvez apprendre. Vous allez plus apprendre dans le champ, dans la solitude, dans l'abandon, dans le rejet, que dans n'importe quoi d'autre de votre vie, frères et sœurs. David était comme ça, habitué à être seul, éloigné de sa maison, dans le champ, couché à la bonne étoile, dans le froid, dans la chaleur, et par les moustiques. La solitude, David connaît ça. Passer ses nuits blanches, à compter les étoiles, à veiller les animaux autant la nuit que le jour. Il sait c'est quoi. David devient très vite un homme de prière. C'est ce que David faisait dans le champ, à garder les brebis. Il a développé le muscle de la prière, de la louange, de la reconnaissance, de l'action de grâce. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on a encore besoin de développer ce muscle-là, frères et sœurs? On est bien plus porté à critiquer, à chialer, à se plaindre, à se comparer, à regarder aux autres, à dire à Dieu, pourquoi? Plutôt que de dire, oh, alléluia, merci Seigneur parce que tu me châties. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une tape sur les fesses. Merci Seigneur parce que tu es en train de me briser. Merci Seigneur, je te loue parce qu'il fait froid. Je te loue parce qu'il fait chaud. Je te loue parce qu'il y a des lions, parce qu'il y a des ours. Je te loue Seigneur Dieu parce que tu m'as donné une famille complètement difficile. Je te loue, Seigneur. C'est ça que David faisait. Il priait pour son père, priait pour ses frères, priait pour ses sœurs, priait pour sa famille. Il louait Dieu, il rendait grâce à Dieu. Il apprenait à devenir à l'écoute de la voix de Dieu, de la direction de l'Esprit de Dieu sur sa vie. C'est pour ça que Dieu a pu dire que David est un homme selon mon cœur, avant qu'il le choisisse, avant qu'il l'appelle. Dieu sonde le monde, et ça nous dit dans la parole de Dieu que Dieu cherche des hommes et des femmes. Parce qu'il veut les oindre, il veut leur donner son onction, il veut les utiliser pour sa gloire. Mais bien trop souvent, même l'Église évangélique, on est tellement occupé, tellement préoccupé, tellement insouciant, que ça ne nous dérange même pas de mettre un outil entre les mains de Dieu. David devient très vite un homme de prière cherchant la révélation de Dieu pour lui-même, pour sa famille, pour son peuple, pour Israël.
Savez-vous que la nature nous parle d'un créateur? Je pense qu'une des premières choses que David, dans la solitude, a réalisé à quel point Dieu est bon. À quel point Dieu fait des belles choses, des grandes choses. Quand est-ce la dernière fois que vous avez pris un grain d'herbe et dire, Seigneur, c'est tellement beau, un grain d'herbe. On est bon pour les couper avec notre tondeuse, mais juste s'arrêter et dire, Seigneur, savez-vous qu'est-ce que Dieu dit? Un grain d'herbe est mieux habillé que Salomon dans toute sa gloire. Donc, il y a des choses que je devrais apprendre d'un grain d'herbe. Mais on est tellement... Voyez-vous, on a tellement besoin que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir des choses que le monde ne peut voir ni entendre, et que Dieu veut révéler à ceux qu'il appelle, à ceux qu'il choisit. Juste un oiseau qui vient sur le fil électrique, tu le regardes, puis il se met à chanter les louanges de la gloire de Dieu. C'est tellement beau! On devrait lever les mains et dire, Seigneur, permets-tu que je joigne ce oiseau-là, puis chanter ta gloire et ta louange? Peut-être que c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Mais on est tellement affecté par notre moi, par nos circonstances, par nos problèmes, par nos soucis, qu'on ne voit plus rien de Dieu. David était à la seule place qui pouvait être pour le bénir. Dans le champ. Dans le champ. Vous êtes peut-être à la seule place qui est le meilleur pour vous, frères et sœurs, au travers de toutes vos situations que vous êtes en train de vivre. Mais vous devez apprendre à vous tourner vers Dieu et dire, oh, hallelujah, ça va mal, ça fait mal, mais je ne sais pas comment tu vas faire pour m'en sortir, mais je veux te louer, Seigneur, parce que tu as une solution et tu n'as aucune épreuve qui est au-delà de nos forces, de nos capacités, nous dit la parole. Mais ça demande de la foi. Ça demande de la foi. La parole de Dieu nous dit, trouverai-je de la foi quand je vais revenir? Trouverai-je de la foi? Dans le mouvement évangélique, trouverai-je des hommes et des femmes de foi qui sont toujours là en train d'encourager les autres, de prier pour les autres, de bénir les autres, de prier les uns pour les autres, de s'exhorter, de se visiter les uns les autres. Alléluia! Trouverai-je de la foi? Homme de prière cherchant la révélation de Dieu. Pourquoi vous pensez que David a écrit la plupart des psaumes? Parce que David était à l'écoute de Dieu. Et Dieu lui a donné des révélations uniques et extraordinaires. Alléluia! Et Dieu veut faire la même chose pour toi. Amen. Alléluia! Cherchant la révélation de Dieu pour lui-même et pour sa famille, la nature parle du Créateur, afin que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Quand est la dernière fois vous avez crié à Jésus, puis vous avez dit à Jésus, « Oh Seigneur Jésus, tu as déjà ouvert mes yeux, mais je vois ombrager. » Vous savez que l'homme que Jésus a guéri une fois, hein? Il a fait des petites boulettes, il a mis des petites boulettes sur ses yeux, puis il dit, va te laver à la piscine de Siloé, il est parti, il t'a laissé laver, puis il est revenu, puis il dit, ah, comment tu vois? Oh, il dit, Seigneur Jésus, c'est merveilleux, je ne voyais pas avant, j'étais aveugle, mais là, je vois comme des ombres, je vois comme des arbres, des choses comme ça. Alors Jésus dit, viens ici. Alors il a mis les mains sur les yeux, puis après ça, il a dit, maintenant, comment tu vois? Là, il voyait clairement tout. Voyez-vous, on a besoin de venir à Jésus. Peut-être pour que Jésus puisse encore remettre les mains sur nos yeux, sur nos oreilles, sur notre langue, pour qu'on puisse voir davantage, toucher davantage, comprendre davantage les merveilles qui sont autour de nous, frères et sœurs. Alléluia. La nature nous parle de Créateur. Ouvre mes yeux, croissance spirituelle, compréhension, vision spirituelle. David comprend ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Pourtant, il est tout seul. Savez-vous que vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire dans toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse? La plupart des grands hommes de Dieu ou des grandes femmes de Dieu sont des gens solitaires.
Non pas parce qu'ils n'ont pas encore l'Église, ils n'ont pas encore le corps de Christ, ils n'ont pas encore l'Assemblée, mais parce qu'ils prennent du temps avec Dieu. Ils ont soif de Dieu. Pas pour eux-mêmes seulement, mais pour leur famille, pour leurs proches, pour l'Église, pour les gens que Dieu les a placés à l'intérieur. David est devenu quelqu'un qui remerciait Dieu constamment. Il est devenu quelqu'un qui rendait grâce à Dieu constamment. Il voit Dieu en tout et partout. Et tout cela dès le début de sa formation. En Romains 2, verset 4, ça nous dit « Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Je ne suis pas sûr que beaucoup de chrétiens comprennent ce passage-là. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Parce que Dieu veut changer des comportements, des attitudes, des pensées, des langages, des façons de faire qui le dérangent et qui nous amènent loin de lui et qui empêchent de se révéler pleinement dans nos vies. Comprenez-vous cela? Et Dieu appelle cela la bonté de Dieu. Les richesses de sa bonté. Quand Dieu nous châtie, savez-vous que c'est parce que nous sommes aimés? Là, vous demandez un test ce matin. Combien ce matin veut être aimé de Dieu? Amen. Ah, bon, attention! Si vous levez la main, vous êtes en train de dire à Dieu, châtie-moi, change-moi, fais ton œuvre en moi, laisse-moi pas comme ça. Amen. Méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience? Pourquoi est-ce que Jésus ne revient pas tout de suite? Parce que Dieu use de patience, parce que beaucoup ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Beaucoup ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Seigneur, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela, Seigneur. On a imposé les mains, on a chassé les démons, on a guéri les malades en ton nom, Seigneur. Jésus a dit, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Voyez-vous l'importance d'une relation personnelle avec lui? L'importance de le louer, de le chercher, de le célébrer, de l'étudier, de creuser dans la profondeur de nos cœurs, afin d'atteindre le rocher qui est Christ de nos vies. Hébreux 11, au verset 13, ça nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Peut-être que tu n'as pas les choses que tu demandes, que Dieu a mis sur ton cœur d'aspirer à ou de prier pour. Mais il va te le donner. S'il ne te le donne pas ici, il va te le donner l'autre bord. Alléluia. C'est pas important quand il va te le donner. Ce qui est important, c'est de le chercher. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues, ils les ont saluées de loin. Quand vous lisez la parole de Dieu, les trésors de Dieu, frères et sœurs, est-ce que vous voyez toutes les richesses que Dieu a pour vous? Tous les trésors que Dieu a pour vous? Les serrez-vous dans vos cœurs? Alléluia! Ça prend la foi. Ça prend une vision spirituelle. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est drôle hein, que de voir que beaucoup de chrétiens prient, aspirent à Mammon, à la prospérité, aux richesses, aux trésors de ce monde, pensant que Dieu est derrière tout cela. Quelle erreur! Jésus a même déclaré qu'il va être dur et riche d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il est devenu aveugle, endurci, indifférent. C'est ce que produit les richesses de ce monde. Pourtant, on a des centaines de grands prédicateurs qui prêchent cela ouvertement et qui défendent
leur royaume millionnaire, où ils sont rendus, disant que c'est Dieu qui m'a béni. C'est contraire à la parole de Dieu. Puis les gens se tournent vers eux autres en foule parce qu'ils veulent la bénédiction qu'ils ont. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Amos 5, verset 14, ça nous dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. » Recherchez le bien. Mais qu'est-ce qui est bien pour mon frère, pour ma soeur? Qu'est-ce qui est bien pour mon mari, pour ma femme? Qu'est-ce qui est bien pour ma ville, pour mon village? Je recherche quoi dans ma vie? Dans Sophonie 2, au verset 3, ça nous dit « Recherchez la justice et recherchez l'humilité. » L'humilité, frère et sœurs, savez-vous c'est quoi la vraie humilité? Quand on est rendu humble, on voit les gens autour de nous au-dessus de nous. Alors, est-ce que Dieu a du travail à faire dans nos façons de penser, de faire, d'agir? Alors allons à la croix, vivons la repentance, Seigneur, alléluia. Seigneur, continue cette œuvre, je ne peux pas me changer moi-même, je ne suis pas capable, mais je reconnais mes péchés, je reconnais mes manquements, je les confesse, Seigneur, parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Regardez qu'est-ce qu'il dit, recherchez la justice et l'humilité, et peut-être vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ceux qui voient spirituellement sont reconnaissants. Psaume 18, au verset 2, ça nous dit, David, il dit encore une fois, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voyez-vous, pour Dieu, David, c'était tout. Il dépendait totalement de David, de Dieu. Et il n'y avait pas de honte à le dire, à le proclamer, à lever les mains, à le célébrer, à le louer. Alléluia. Psaume 71, verset 3, ça nous dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Psaume 60, verset 12, une des prières de David que j'aime énormément. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Une confiance totale. Tu as des ennemis, tu as des situations difficiles. Confie-toi à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tout. Et il prendra soin. Il est le guerrier, il est le général, il est le tout-puissant. On ne peut pas parler de David sans parler un petit peu de Saül, le premier roi. Vous savez, quand Saül a été choisi par Dieu, et que Samuel, le prophète qui a oint Saül comme le premier roi d'Israël, Samuel a été étonné de voir la carrure de Samuel. Il avait une tête au-dessus de tout Israël. Ça ne peut pas faire autrement que Dieu choisisse un homme d'une carrure, d'une hauteur et d'une beauté comme Saül. Alléluia! Son apparence a trompé Samuel, sa beauté, sa stature, son extérieur. Trompeur aussi que les fils. Non, on va revenir là plus tard. Vous savez, des fois, il y a des leçons qui sont très dures à apprendre. 1 Samuel 15, au verset 22, ça nous dit, Samuel dit, lorsque Saül a péché, lorsque Saül s'est rebellé, Samuel a tiré une grande leçon de tout cela. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel?
Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un cœur obéissant à ce que Dieu me révèle, me montre? Est-ce que je suis soumis à Dieu? Ces choses-là, on doit se poser ces questions-là. Au verset 23, ça nous dit, dans 1 Samuel 15, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les ténaphines. » La résistance. Combien de fois j'ai parlé à des gens chrétiens et ont toujours résisté. On ne veut rien savoir de toi. On ne veut rien savoir de ça. On ne veut pas entendre cet aspect-là de la parole de Dieu. Tu es un légaliste, toi, la flamme. Tu es trop Dieu. Tu es un homme sous la loi. Moi, je prêche la parole. Vous faites ce que vous voulez avec. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu a rejeté Saül parce que Saül a premièrement rejeté la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a changé, frères et sœurs? Non! Combien plus aujourd'hui, alors qu'on est lavé, purifié, sanctifié, justifié, sanctifié par le sacrifice de Jésus-Christ, et que Jésus nous donne un nouveau commencement, une nouvelle manière de vivre, de marcher, de parler, de penser, et si on bafoue ça d'un revers de la main, pour dire, moi je me contente de la grâce de Dieu, moi je me contente d'être sauvé. Wow! Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, frères et sœurs? Je sais que ça dérange, mais nous devons prendre le salut de Dieu au sérieux, comme Jésus a pris notre salut au sérieux, en allant jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Pourquoi pensez-vous que Jésus dit, porte ta croix? Suis-moi. Aie les yeux sur moi. Vous savez que le choix de Dieu est extrêmement différent du choix des hommes. Dans 1 Samuel 16, au verset 4, ça nous dit, parce que Dieu, quand il a eu rejeté Saül, Dieu a dit à Samuel, tu vas aller chez Isaïe, qui reste à Bethléem. J'ai oint, ou je vais oindre, mon nouveau roi que j'ai choisi, un homme selon mon cœur. Alléluia. On peut être un Saül ou on peut être un David. Vous savez, ça nous dit que Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit et il alla à Bethléem. Savez-vous pourquoi il était allé à Bethléem? Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, Bethléem? Je l'ai tellement mentionné de fois, vous devriez tout le dire en même temps. Bethléem veut dire la maison du pain. Ce sont des gens qui sont supposés se nourrir de la parole de Dieu et de connaître Dieu. Et pourtant, Samuel arrive là, il voit les 7 fils d'Isaïe rentrer dans la maison. Parce que Samuel a demandé, fais-moi venir toute la famille. Et les 7 fils d'Isaïe sont rentrés et c'était toutes des armoires à glace. C'était toutes des apparences de Saül. Et bien que Samuel les a vus, Samuel a tombé les bras à terre et a dit, c'est sûr que c'est un d'eux autres que Dieu a choisi, que Dieu a appelé. Voyez-vous, Samuel, même le prophète Samuel n'a pas appris au travers de Saül. Dieu lui a pourtant dit, Samuel, Dieu ne se fie pas à l'apparence, il regarde toujours au cœur. Et quand il a eu passé les 7, Samuel ne comprenait pas. Imaginez-vous à chaque fois que Samuel en passe un, non, 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 non. Les 7 ont passé. Moi, j'ai mal entendu ce que Dieu me dit. Hey, Isaïe, par hasard. Par hasard.
il en reste-tu un? Ouais, il est dans le champ. C'est un roux. Il ne fait pas vraiment partie de la famille. C'est un moins que rien. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Rejeté, abandonné, méprisé. Quand vous parlez de Jésus, combien de gens dans nos familles ne viennent pas nous voir? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on aime parler de Jésus. Alors on nous rejette. On sait qu'on parle de nous dans le dos, qu'on se moque de nous dans le dos, jusqu'au temps de Dieu. Êtes-vous encore avec moi? Y a-t-il encore de la place? OK. Les anciens, c'est tous des Juifs, là. Les anciens de Bethléem voient arriver Samuel. Puis tous les anciens ont peur. Tous les anciens tremblent. Ça vous est-tu déjà arrivé d'aller dans une église, puis c'est un homme de Dieu, avec toute une onction de Dieu, puis là vous dites, je vais aller au fond de la salle, parce qu'au fond de la salle, il y a des bonnes chances qu'ils ne me voient pas, puis qu'il n'y ait pas une prophétie sur moi, ou une parole de sagesse, de connaissance, de discernement sur moi. Ça ne me tente pas d'entendre. Ça ne me tente pas que Dieu... Moi, je l'ai vécu. On veut les bénédictions, mais la révélation de Dieu personnelle, là, ça dépend de ce qu'il va me dire. S'il me dit, je suis beau, je suis fin, je suis intelligent, puis Dieu va me bénir, puis il va m'utiliser, puis il va me donner une femme, il va me donner un époux, il va me donner ci. Ah, ça, je suis ouvert à toutes ces choses-là. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et ils dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de heureux? Il répondit au verset 5, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Au verset 6, ça me dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. C'est toute une parole. Je l'ai rejeté. Pourtant, Dieu est amour. Je l'ai rejeté. Pensez-vous que Dieu peut encore rejeter aujourd'hui? Si mon cœur est mauvais et méchant, si je ne recherche pas la volonté de Dieu, mais plutôt ma volonté à moi, mes désirs à moi, si je fais de Dieu mon serviteur au lieu de moi être un serviteur de Dieu, je me mets dans une position extrêmement délicate. Voyez-vous, j'ai donné ma vie, elle ne m'appartient plus. Je suis soumis à sa parole, soumis à son esprit, soumis à sa volonté, soumis à l'étude de la parole, soumis à la prière, soumis à l'intercession, soumis à aimer les uns les autres, soumis à l'humilité, à voir les autres au-dessus de moi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David veut dire bien-aimé. Mais Dieu n'est pas pour les hommes. David, comme je vous ai mentionné, était un roux. Romains 9, au verset 13, ça nous dit, car il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le roux était mal vu, d'une apparence extérieure. Il dit, j'ai haï Ésaü pour son rejet, pour son droit d'aînesse. Qui a vendu pour un bol de soupe. Ça nous dit dans Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne du lait. Savez-vous que Saül est témoin d'une fiole? David est témoin d'une corne. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours
la mesure de l'ouverture de notre cœur. Amen. Plus il y a de place pour Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, plus il y a de la place de Dieu pour l'onction, pour sa révélation, pour la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Plus c'est comme ça que ça fonctionne, frère et sœur. Samuel prit la corne éloignée au milieu de ses frères. Savez-vous comment la famille d'Ésaïe et les frères de Joseph ont pensé quand ils ont vu Samuel prendre la corne, éloigner le petit roux, 12 ans, d'une corne d'huile qui coulait partout sur lui? Non, pas lui. Pas elle! Ça nous dit l'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. Savez-vous que Samuel était tellement pas content d'avoir choisi, que Dieu ait choisi David, qu'il est parti fâché dans les brebis. Parce que ce n'était pas lui que Samuel voulait. Alors, regardez bien ce que ça dit. Le verset qui suit l'onction de David, ça nous dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Venant de l'Éternel. Si tu apprécies l'onction de Dieu, l'appel de Dieu, la parole de Dieu, les bienfaits de Dieu pour toi, frère et sœur, démontre-lui. Parce que Saül ne l'a pas apprécié. Saül a voulu manipuler Dieu et la parole de Dieu. Saül est devenu un menteur, un séducteur. Il a choisi de marcher dans cette voie-là. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et quand l'Esprit de Dieu se retire de quelqu'un, un mauvais esprit vient prendre sa place. Mais c'est pas ce que Jésus mentionne lorsqu'il parle que lorsqu'une personne naît de nouveau, l'esprit mauvais sort de cette maison puis s'en va errer dans des lieux arides, mais ne trouvant personne pour aller posséder, dominer ou régner dedans, il revient à la même place. Il regarde par la fenêtre, il voit que c'est propre, c'est orné, parce que lorsqu'on est de nouveau, Dieu honore sa parole, il purifie, il sanctifie, il nettoie, alléluia. Mais si tu ne marches pas, si tu ne mets pas en pratique, ta maison est vide. Alors l'esprit mauvais part, puis il va en chercher 7 pires que lui. Et il revient posséder cette maison et ses copies. Comprenez-vous cela? À quel point nous devrions apprécier l'œuvre de Christ, le salut de Christ, la parole de Dieu dans nos vies, dans nos frères. Et vous savez, non, je n'entrerai pas là-dedans, il faut que je me... Si la grâce de Dieu ne règne pas dans nos cœurs, le péché et Satan seront vite nous accaparer. Dans 1 Samuel 16, verset 17, Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Parce que Saül était possédé, occasionnellement. L'un des serviteurs prit la parole et il dit, « J'ai vu un fils d'Ésaïe, Bethléemite, qui sait jouer. Et c'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Voyez-vous, lorsqu'on est de Dieu, lorsqu'on a la vie de Christ en nous, les gens doivent voir la différence. Les gens vont reconnaître qu'il y a une différence entre lui et elle.
Parce que nous sommes nourris de la parole de Dieu. Nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous marchons par l'Esprit de Dieu. Et nous avons une bonne odeur. Alléluia. Nos actions doivent plaire à Dieu. Ça nous dit dans le psaume 144 au verset 1. Dieu qui exerce mes mains au combat afin de devenir un bon serviteur. Exerce mes mains, ça veut dire avoir un cœur de serviteur. C'est quoi je fais avec mes mains? Sans mes mains, je ne pourrais probablement pas lire la parole de Dieu ou l'étudier. Sans mes mains, je ne pourrais peut-être pas passer à balayeuse dans l'église. Sans mes mains, je ne pourrais peut-être pas travailler pour amener de la nourriture dans ma maison. Sans mes mains, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Apprécions que Dieu nous a donné deux mains, frères et sœurs, qu'on peut encore les utiliser pour la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose où ce que la psaume nous parle aussi, dans les mains, il y a 10 doigts. J'espère que vous avez tous 10 doigts. Si vous l'avez perdu un, c'est pas grave, vous en avez déjà eu 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu souligne 10 doigts? La perfection de Dieu. Dieu nous a donné les 10 commandements. Lorsqu'on parle de 10, la première des choses qui devrait venir dans notre cœur, dans notre tête, dans notre langage, c'est les 10 commandements de Dieu. Savez-vous que dans les 10 commandements de Dieu, ils étaient séparés par 2 tables? Savez-vous que notre cœur est séparé en 2? Savez-vous que dans les 10 commandements, il y en a 5 premiers qui sont pour Dieu et les 5 autres pour notre prochain? Faut premièrement aimer Dieu pour être rendu capable de recevoir et d'aimer notre prochain comme Dieu et qu'on l'aime. C'est comme ça. Amen. Oh, alléluia. Savez-vous que David pouvait dire à Saül lorsqu'il est allé combattre Goliath? Il dit, tu sais, Saül, imaginez-vous, là, c'est un enfant. Et tout Israël tremble devant Goliath. Tout Israël a peur. Et ce petit bonhomme-là vient voir le roi Saül et dit, hey Saül, fais-toi-en pas. Ce géant-là, ce Goliath-là, c'est de la pinotte. C'est une sauterelle aux yeux de Dieu. Moi, quand j'étais dans le champ, il y avait un lion, j'ai arraché la gueule. Il y avait un ours, j'ai arraché la gueule. J'ai appris à combattre, à dépendre de Dieu, à aller chercher ma force en Dieu, à dépendre de lui. Alléluia. Alors, ce grand géant-là, Goliath, il n'y a rien là. Il n'y a vraiment rien là. Voyez-vous? David est allé confronter Goliath, puis pour lui, il était déjà vainqueur. Et il savait qu'une petite roche guidée par la main de Dieu peut faire tellement plus. Saül a offert son armure à David. Avez-vous la moindre idée comment devait être belle l'armure de Saül? C'était le roi. David l'a essayé, puis il s'en est débarrassé le plus vite possible, parce que David voulait tout faire par la foi, dépendre uniquement que de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a pu éteindre le géant en lui coupant la tête. Alléluia. Je vais terminer avec ceci. Je sais que le temps passe. J'aimerais vous dire une promesse de Dieu pour vous. Vous avez un combat, vous avez 10 combats, vous avez 100 combats, vous avez toutes sortes de difficultés. Il y a une parole de Dieu qui est extraordinaire. C'est dans Deutéronome 32, verset 30, où ce que Dieu dit. Comme un seul en poursuivait 1000,
Et 2 en mettaient 10 000 en fuite. Avez-vous 1000 ennemis, 1000 situations difficiles autour de vous? Je ne pense pas. Même peut-être 5, 10, 15, peu importe. Mais Dieu te donne une promesse. Attache-toi à moi. Décharge-toi sur moi. Et regarde-moi ce que je vais faire dans toutes les situations de ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra. Crois en moi. Espère en moi. C'est comme le gars qui est venu voir. Hey Jésus, mon serviteur est malade. Puis là, tout le monde dit, ah, laisse-le, il n'y a plus rien à faire, il est mort, il n'y a rien à faire. Jésus lui a dit, arrête d'écouter tout ce que le monde dit, là, puis crois en moi, espère en moi, et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Savez-vous que ce matin, frères et sœurs, 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, il est là, présent au milieu de nous. Et savez-vous, frères et sœurs, que nous avons tous, toute personne ici, dans ce lieu, a eu une onction et un appel pour le servir, lui, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le souverain sacrificateur. Alléluia. Ce matin, si vous voulez vous réengager, si vous voulez faire avec moi cette prière, une prière de foi, une prière de confiance, une prière d'abandon entre ses mains. Si ça va dans votre vie, gloire à Dieu. Sinon, juste vous lever à votre place. On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour chaque personne dans ce lieu. Seigneur Jésus, lorsqu'on étudie ta parole, tu nous fais réaliser que tout a été créé par toi et pour toi et que tout demeure en toi. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, comme tu as oint David d'une corne d'huile, je te demande de oindre mes frères et mes sœurs qui ont soif de toi. Mes frères et mes sœurs qui veulent marcher en vainqueur, qui veulent combattre le bon combat, qui veulent résister et marcher dans toutes tes voies. S'il te plaît, Seigneur, tu reviens bientôt chercher ton épouse et ton Église. Mais ce sera une épouse, une Église qui est prête et qui est irrépréhensible devant toi. Seigneur, merci pour ton sang précieux, qui encore aujourd'hui nous purifie, nous sanctifie. Je te demande de pardonner nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, de pardonner nos mauvais désirs, nos penchants charnels, et de nous donner d'être des chrétiens engagés à te suivre et à marcher dans toutes tes voies. Et je te remercie, Seigneur, pour ton double onction, pour ta paix, pour ta guérison et ta précieuse révélation dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia.